Ça a été le premier point de la discussion. C'est une discussion qui a été très dure parce qu'à chaque moment, Nestlé nous a dit « Nous ne sommes pas responsables de la logique du marché, c'est une logique qui nous est imposée, c'est la loi de la concurrence et on est obligé de faire avec ». C'est donc toujours le même discours des multinationales qui essayent de défendre en fait leur propre logique interne. Il faut organiser à la fois la maîtrise des productions au niveau international, au niveau des pays, et organiser la gestion des marchés, mais en même temps, il faut se battre contre la baisse des prix et la logique des prix mondiaux telle qu'elle est imposée aujourd'hui par l'Organisation mondiale du commerce. Alors là, ils sont assez étonnants parce qu'ils nous disent l'Organisation mondiale du commerce, nous on est une entreprise, on n'a rien à voir avec l'Organisation mondiale du commerce. Alors on leur a quand même expliqué qu'un de leurs administrateurs, dont ils ne le nient pas, est M. Arthur Dunkel, qui a été un des principaux artisans de la libéralisation des échanges, puisqu'il a été directeur du GATT pendant plus de 11 ans, et qu'à ce titre, il a jeté les bases de l'entrée de l'agriculture dans les négociations de l'OMC. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose de parfaitement inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable, et on l'aura redit aussi, qu'aujourd'hui, M. Dunkel fait partie des personnes qui siègent dans ce qu'on appelle les panels, qui sont les tribunaux internes de l'OMC, qui fixent les règles du jeu et qui condamnent les pays quand ces règles ne sont pas respectées. My message, my European domestic constituency holds on the idea that trade opening is good for everybody, including for people who lose their jobs because of trade opening, including for people who lose their jobs because of trade opening, including for people who lose their jobs because of trade opening. Et une économie contrôlée par l'État. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de revenir à des modèles autoritaires centralisés, pas du tout. Il s'agit au contraire de laisser aux communes, aux collectivités, aux régions les prérogatives de décider en consultation avec les citoyens ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent produire, comment ils veulent consommer. Et remettre des limites, comme le préconisait Schumacher, à la croissance économique, à la taille des entreprises, mais penser aussi à ce qu'on produit et pourquoi on produit, c'est-à-dire des usines efficaces. Efficaces pourquoi? Pour faire des armes, efficaces pour faire des pesticides qui vont polluer les nappes phréatiques pour des décennies? Non. Donc on nous parle de productivité, efficacité, concurrence, même quand ce sont des industries au service de la mort. Moi j'étais artisan ébéniste. J'ai commencé en 1952, j'ai terminé en 1997. J'ai travaillé 51 ans en établi. Bon, j'ai vu le faubourg disparaître, monsieur. Complètement. Et un peu à la fois, eh bien, il n'y a plus que les grosses boîtes. Il n'y a plus que ça. Allez au faubourg, vous verrez. Un jour, il y avait un député qui venait pour sauver le 11e. Sauver l'artisanat du 11e. J'ai dit, mais c'est pas la peine de le sauver, il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez vu le faubourg mourir? Est-ce que les campagnes, c'est pareil, à la fin de la guerre, quand toutes les petites choses qu'il y avait à la campagne. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les petits ont disparu, les grands viennent de plus en plus grands. On prend l'exemple de Doha, la troisième ministérielle de l'OMC, qui avait quand même promis la transparence et la démocratisation après Seattle, se passe où? Dans l'Émirat arabe du Qatar. Bien commode, les manifestations sont interdites, les syndicats sont interdits, et qu'est-ce qui se passe? Pendant cette ministérielle, on a mis sur le tapis, dans la négociation, de nouveaux secteurs dans le domaine des services. On a rajouté à l'accord AGCS, l'accord général sur le commerce des services, les services d'environnement. On a rajouté les ressources naturelles, l'eau, y compris l'eau libre, les nappes phréatiques, le captage, distribution de l'eau, etc. Et de retour de Doha, nous avons eu le président Chirac et Lionel Jospin qui ont déclaré « c'est bien, l'environnement a été pris en compte à Doha ». Mais ce qui a été pris en compte, c'est sa privatisation. Quand on profite de la pollution d'un côté et de la dépollution de l'autre, on n'a pas intérêt à réduire la pollution. C'est deux créneaux complémentaires.
on est en train d'examiner quelles sont les subventions qui sont un obstacle pour le commerce des services. Et les subventions, c'est quoi? C'est l'argent des contribuables. On va donc dire, l'argent des contribuables prélevé par l'État doit être transmis à des firmes privées au nom du principe de traitement national et le droit à s'implanter. Donc moi, université de langue américaine, je viens à Madrid, c'est déjà le cas, j'ouvre des écoles de langue, je m'installe dans des locaux publics et je fais payer de façon privée. Avec l'entrée en vigueur de l'OMC, et c'était tracé par le contenu du 8e round du GATT, il y a eu un transfert massif de pouvoir, mais qui n'a pas été déclaré évidemment. Ça aurait provoqué sans doute des crises politiques, mais avec l'OMC, c'est le pouvoir qu'on a délocalisé. C'est un peu comme si on avait creusé des galeries sous le Parlement, on en avait enlevé le contenu et on l'avait transféré à cette institution qui n'a aucune légitimité démocratique dans la mesure où il n'y a pas d'élus. Personne n'est élu à l'OMC. On a un commissaire européen qui négocie pour les 15 pays membres, et bientôt ce sera pour les 29 avec l'élargissement, dont le mandat est donné à la hâte par le Conseil des ministres, lequel le Conseil des ministres de l'économie et des finances, les ministères de l'éducation, de la santé, des affaires sociales ne sont pas consultés. Donc la seule dimension économique reconcentrée dans la Commission européenne est celle qui est prise en compte. You have in the food production, you have a production of biological food. And I have a feeling that I'm doing biological movies. That, you know, when I was in the United States living, and even in France, when you eat vegetables, you could easily compare to the movies. The poison comes on every tomato that you eat in Western civilization so strongly that no taste and no excitement coming out of something that used to be the legume from paradise. What is the situation with movies? This globalization principle of thinking has made it stupid, efficient, and money-making. So all the capacity that humanity has, and you could project, like in the tomato, you have to do it with the movies. So my answer is, I will continue making my biological movies because that's the way to resist. Il y a encore quelques décennies en France, entre 20 et 30% des spectateurs allaient voir des films ni français ni américains. Laissons passer les années Reagan-Thatcher, l'Europe de Maastricht, l'installation des hypermarchés du cinéma que sont les multiplexes, et hop, au début des années 2000, seuls 2% des spectateurs vont voir des films originaires de tous les autres pays du monde. Mon avertissement s'adresse à tous les citoyens. Les êtres humains sont en danger à cause des multinationales incontrôlables et d'un petit nombre de membres de l'OMC qui mènent une mondialisation indésirable, inhumaine, perturbant le climat, tuant des fermiers et antidémocratique. Cela devrait être arrêté immédiatement, autrement, cette logique étouffera les diversités agricoles mondiales et se révélera désastreuse pour tous les êtres humains. Dites la vérité maintenant et revenez-en au début pour exclure l'agriculture de l'OMC. Lee Kyung-hee, 15 mars 2003, devant le portail de l'OMC. En 1988, il avait reçu un prix des Nations Unies pour son rôle dans l'agriculture coréenne, et sa ferme était alors considérée comme un modèle.